pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à s'endormir, même quand on est fatigué? Oui, alors tout simplement parce que le corps est fatigué, mais l'esprit, lui, il est souvent encore en pleine ébullition. Surtout chez les personnes qui sont stressées ou qui manquent de confiance en elles, parce qu'elles ont tendance à ressasser la journée écoulée et à anticiper celle du lendemain. Donc il y a un trop-plein émotionnel et un trop-plein de pensées. Heureusement, en sophro, on apprend vraiment à relâcher l'esprit et à mettre de côté toutes ces pensées envahissantes. C'est quoi les plus grosses erreurs qu'on fait le soir qui peuvent saboter notre sommeil? On va dire que les plus grosses erreurs, on a les erreurs alimentaires. Il va y avoir un repas trop lourd qui va gêner la digestion ou les repas trop légers qui vont faire qu'on se réveille parce qu'on a faim. Il y a également un abus d'écran, ça on le sait, mais malheureusement la lumière bleue stimule notre cerveau et nous empêche de nous endormir. Et il y a également les activités qui sont trop stimulantes. Alors on va penser au sport. Il y a également d'autres choses comme des conversations qui sont un peu stressantes ou les disputes avec le conjoint, les tensions avec les enfants. Donc moi j'encourage les clients à adopter vraiment une routine apaisante le soir pour permettre de donner le signal au corps qu'il est temps de se relâcher, de passer en mode nuit. Et évidemment la routine doit être adaptée à ses besoins et à ses envies. Comment le stress, il influence le sommeil? Est-ce qu'on peut vraiment s'en libérer avant de dormir? Oui, alors le stress influence tout simplement parce qu'il maintient le corps en état d'alerte. Donc on reste sur le qui-vive, on reste tendu. Donc en sophrologie, on va travailler sur la respiration, sur la visualisation et sur la décontraction musculaire pour pouvoir envoyer le signal à notre cerveau, c'est bon, tu peux te relâcher. Donc oui, c'est possible de s'en libérer, par contre il faut un petit peu d'entraînement. Vous auriez une idée reçue sur le sommeil? Oui, tout à fait. Par exemple, il y a des gens qui pensent qu'il faut absolument rattraper le sommeil en retard. Alors moi, je suis pas d'accord avec ça parce que les gens qui vont dormir beaucoup plus le week-end, par exemple, ils vont continuer à dérégler leur rythme circadien, c'est-à-dire l'horloge biologique du corps. Certaines personnes disent mal dormir depuis toujours. Est-ce qu'il est vraiment possible de réapprendre à dormir? Oui, c'est possible, mais par contre, ça va être progressif. Donc il faut avoir bien ça en tête, ça va se faire vraiment étape par étape. Comment bien gérer une nuit difficile pour éviter de gâcher la journée du lendemain? Alors déjà, il faut lâcher prise. Il faut pas se lever avec des pensées négatives du style la journée est fichue. Ensuite, on va s'exposer le plus rapidement possible à la lumière naturelle. Peut-être même faire quelques petits exercices vite fait pour chauffer le corps et rentrer dans une phase de dynamisme. Je conseille également de faire une micro-sieste au cours de la journée. Ça, c'est une technique que j'enseigne au cabinet. Et évidemment, éviter les abus de caféine pour rester éveillé parce que ça va ruiner la nuit suivante. Qu'est-ce qui fait qu'on se réveille en pleine nuit et comment se rendormir rapidement surtout? Alors ça, il y a plusieurs causes. Il peut y avoir les pauses toilettes, il peut y avoir les mauvaises digestions, il va y avoir le stress, le dérèglement de l'horloge biologique. Donc on va se rendormir essentiellement à l'aide d'exercices de respiration, mais moi je travaille surtout avec le client à repérer la cause pour pouvoir l'éliminer. Et en combien de temps on peut espérer retrouver un sommeil plus profond et réparateur avec des techniques de sophrologie en autonomie? Alors c'est très variable, ça dépend vraiment des personnes, ça dépend aussi de la durée du trouble du sommeil, mais ça va se faire petit à petit, étape par étape. En moyenne, il faut 6 séances, donc on part à peu près sur du 3 mois. Et chaque victoire compte, c'est-à-dire que d'abord, les gens vont réussir à s'endormir plus rapidement, puis après, il y a le nombre de réveils nocturnes qui va diminuer et l'énergie va être croissante au fur et à mesure que le temps passe. D'ailleurs, tu as conçu un kit de sophrologie spécialement pour le sommeil. Qu'est-ce qui rend ce programme unique et adapté à tous? Alors, ça permet à tous d'avoir accès à la sophrologie de façon facile. C'est-à-dire que ce sont des vidéos donc, qui sont accessibles à partir du téléphone. Donc, ils peuvent lancer les séances où ils veulent, quand ils veulent, et c'est à petit prix. Donc, le kit contient 6 vidéos qui mêlent des exercices de sophrologie et également des petits exercices pour pouvoir travailler sur l'environnement de sommeil et sur l'hygiène de vie. Si quelqu'un regarde cette vidéo et a vraiment du mal à dormir, quel serait ton tout premier conseil pour retrouver un sommeil plus serein? Lâcher prise déjà et garder en tête qu'il faut un peu de temps pour que le corps se rétablisse et rétablisse son rythme biologique. Et en attendant, vous pouvez déjà commencer par un petit exercice tout simple ce soir. Donc vous vous allongez tranquillement dans votre lit, vous prenez conscience de votre corps qui se dépose et puis vous allez contracter et décontracter chaque partie du corps une à une. Donc d'abord le visage, puis le bras droit, puis le bras gauche, l'abdomen, la jambe droite, la jambe gauche, puis le corps tout entier. Donc ça, c'est la partie où on contracte le corps volontairement. Ça permet de le faire se relâcher plus profondément. Et ensuite, vous enchaînez en mettant les mains sur le ventre et en faisant un petit peu de respiration abdominale en restant concentré sur votre souffle. Rien que ça, déjà, ça va vous permettre de rester concentré juste sur la respiration. Donc vous aurez à la fois relâché le corps, le mental. Donc vous verrez, ça va déjà vous permettre de vous endormir plus facilement.